Personne n'y croyait, pourtant il l'a fait. Pour un poisson, ce petit bonhomme est devenu grand. Bonsoir. Thalassa vous propose ce soir l'histoire étonnante d'un homme qui, depuis 20 ans, s'est consacré entièrement à une passion, l'aquaculture. Et pourtant, ce bonhomme de 66 ans a d'abord eu une première vie de patron de pêche. Et dans les années 80, c'est le déclic. Alors que beaucoup travaillent sur l'élevage du saumon ou de la crevette, cet autodidacte, ce visionnaire, va s'intéresser à un poisson plat, le turbo. 20 ans plus tard, voici l'homme turbo, un reportage de Béatrice Berge et Guy Nevers. Tout pousse à Noirmoutier. Ici, la terre est légère, iodée, riche et salée de goémons. Là, je vais planter des haricots. On dirait un jardinier comme les autres. Et pourtant, ce qu'il a planté est étonnant. Tout en retournant son potager, il pense à ce qu'il a fait germer. Ses chalutiers à Dakar, son surimi au Pérou, ses 2500 employés dans ses 20 sociétés. Car ce qu'a fait pousser Michel Adrien depuis sa terre de Noirmoutier, c'est un royaume sur l'eau salée. De toutes ces aventures, voilà. Il en est une que nul n'aurait imaginée. Non, je les planterai ce soir, avant la nuit. La Galice est le pays de l'aquaculture. Des moules, des huîtres et des fermes d'élevage. Ici, dans la plus grande ferme marine du monde, on fait du turbo. 500 000 turbos, 1000 tonnes par an. En Galice, le turbo fait travailler 1200 personnes dans une douzaine d'exploitations. Mais il y a une ombre aux turbos espagnols. La quasi-totalité ne sont pas nés en mer ou même ici. Ils ont émigré tout petits. Ce sont des bébés éprouvettes fabriqués à 1 millier de kilomètres par une petite entreprise française. Sacrément risqué pour les éleveurs galiciens de ne pas savoir fabriquer leurs propres alevins. L'un des patrons espagnols le reconnaît, toute cette activité pourrait bien s'écrouler. Si France Turbo disparaissait, ça voudrait dire la disparition de toutes les entreprises. C'était peut-être la nôtre, mais pratiquement la disparition de l'activité turbo telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisqu'elle est complètement dépendante des alevins fournis par la France. Il n'y a pas qu'en Galice. L'économie de turbo de la planète entière tient dans la main de notre petit jardinier de Noirmoutier. Un ancien marin-pêcheur qui ne jure plus que par l'aquaculture. Pour lui, le poisson d'élevage est devenu incontournable. Déjà, un tiers des poissons consommés par les hommes sur la planète sont d'aquaculture. C'est déjà une réalité. Donc on va y passer. On y passe, on y est. Si Michel Adrien a fait le voyage jusqu'ici, c'est avant tout pour rassurer les Espagnols. Il est né à Noirmoutier et il va mourir en Espagne. Le gouvernement galicien forcément est inquiet, comme le sont les fermiers et les aquaculteurs. C'est un monopole qui va être difficile à gérer. Pour les turbos du monde entier, la vie commence à Noirmoutier. Tout ce qui se passe ici, à l'abri des rayons du soleil, relève presque du secret défense. C'est là que se cachent quelques-uns des secrets de la réussite de notre turbo noirmoutrin. Donc ça, c'est le petit transpondeur, c'est ce qu'on va mettre dans le muscle du poisson. Une petite puce d'1 centimètre drôlement bavarde. Désormais, notre poisson n'aura plus d'intimité. On va tout savoir de sa vie privée. On peut même intégrer l'information sur ses parents, quel est son père, quelle est sa mère. S'il pond, si c'est un mâle, combien il a donné de semences. Si c'est une femelle, quelles sont ses capacités, combien de larves elle a donné, où sont allées ses larves et tout ça. Tout cela va servir bien sûr à sélectionner les meilleurs parents pour faire les plus beaux enfants. Première étape, choisir la dame. C'est mademoiselle 6412 que l'on marie aujourd'hui. Des fois, on les entend comme ça entre amis. Quand ils me demandent mon métier, je leur dis que je suis maître accoucheur. Donc ça fait un peu sourire, mais c'est vrai que c'est un petit peu notre métier, gynécologue. Voilà. Elle a fait 450 millilitres. C'est étonnant de voir l'évolution que ça peut prendre entre cet œuf et ce poisson qui, 4 ans plus tard, est capable de pondre, quoi. Mais pour donner des poissons plus tard,
Les œufs de madame ont besoin de quelques gouttes d'un monsieur, lui aussi trié sur le volet. Pour la suite, côté Union, ça va se passer au labo, en 2 coups de cuillère à peau. Voilà. Faire des bébés, c'est enfantin. On dirait une recette de cuisine, pas très romantique. Et là, je fais ma fécondation. Où je mélange mon sperme. À la cuillère? À la cuillère, oui. Bon, laissez durcir vos œufs 10 minutes et plongez-les dans l'eau froide. Le miracle de la vie est en train de se produire. Regardez l'infiniment petit. L'œuf a été fécondé il y a quelques heures. À 2 jours, l'embryon est déjà bien formé, son cœur bat tranquillement. À 5 jours, c'est l'éclosion. C'est toujours par la queue que le turbo sort de son œuf. 2 mg à la naissance, on dirait un prématuré. Et quelle hécatombe! Sur les 2 millions d'œufs fécondés, il ne n'est que 5 à 600 000 larves, un quart de survivants. À 2 jours, les difficultés commencent. Cette bouche microscopique n'accepte que des proies vivantes, des petits vers ou des micro-crevettes qu'il faut aussi nourrir en parallèle. Le menu est rigoureux. Une bonne soupe au plancton qui doit évoluer tous les 3 jours avec la taille de l'animal. Mais le plus étonnant se passe à partir de 3 semaines. De rond et symétrique, notre jeune poisson va complètement se métamorphoser. Il s'aplatit petit à petit, se met à nager en biais à l'indienne et, transformation stupéfiante, son œil droit va pivoter autour de la tête pour aller se positionner sur le dessus, à côté de l'œil gauche. Le profil gauche est devenu la face supérieure de ce poisson devenu plat. C'est la phase la plus critique de l'élevage larvaire. À 1 mois, ils sont sortis d'affaires, mais il ne reste que 10% de rescapés. C'est pourtant un exploit encore inégalé dans le monde des naisseurs de turbo. Et une sacrée victoire pour un petit noirmoutre qui n'a que son certificat d'études. Moi, je voulais être chercheur, découvrir. Je souffre de ne pas avoir de culture, d'avoir des lacunes partout. J'ai la culture de la vie, la philosophie du bon sens, c'est tout. Dès l'âge de 21 ans, j'ai commandé mon bateau, mon premier bateau. J'ai commencé les premiers contrats. Et c'est là où j'ai connu Janine. Et 3 jours après, j'ai demandé un mariage. Et 46 ans après? Elle est toujours là. Hein. C'est le seul témoin du parcours. Des difficultés, des joies et des peines. C'est un homme simple, oui. Il est même un petit peu timide à mon avis. C'est un homme, il est humain. C'est un homme, il est humain, c'est un grand travailleur. Il se donne beaucoup à fond. Tout ce qu'il fait, il a une directive, le faire bien. C'est un homme qui a une très, très forte personnalité. Il faut aller dans son sens. Voilà. Puisque je l'aime, je le trouve mieux que les autres, c'est normal. Hein. Ces deux-là sont partis pour une drôle de vie. Avec son bateau tout neuf, Michel part tenter sa chance au Sénégal. Les eaux grouillent de poissons, de crevettes, et très vite, le fils de la Vierge va faire des petits. 2, 3 bateaux, puis 24 chalutiers et des usines de traitement qui font travailler jusqu'à 700 personnes à terre. 30 ans plus tard, à 55 ans, Michel est riche. J'aurais pu, en rentrant d'Afrique par exemple, jouir d'une retraite dorée. Un jour, il y a un banquier qui m'a dit « Mais Adrien, avec l'argent que vous avez, vous devriez vivre dans les palaces, avoir une vie formidable. Mais dans les palaces, dans les grands hôtels, je m'emmerde. » Et aujourd'hui, j'ai tout investi dans l'aquaculture et je suis couvert de dettes maintenant. Mais je suis heureux. Toute ma vie, ça a été un peu l'aventure. J'ai toujours aimé quand même le risque. Le risque, en essayant que ce risque soit quand même mesuré, mais j'ai toujours aimé le risque. Mais là, j'ai eu ma dose.
Paradoxalement, si Michel Adrien est aujourd'hui le roi du turbo, c'est en quelque sorte parce qu'il voulait prendre sa retraite au pays. À Noirmoutier, il y a le sel, la pêche, la pomme de terre et une nappe d'eau souterraine qui va permettre de faire des miracles. Je voulais faire quelque chose dans mon village. Oh, j'avais plusieurs idées, mais enfin, je ne pouvais pas rester à ne rien faire. J'avais toujours ça en tête, l'aquaculture. J'avais vu les premières fermes de crevettes se monter aux États-Unis, les premières réussites de l'aquaculture, et je me rendais bien compte que l'avenir, c'était ça. Tout de suite, Michel choisit d'élever du turbo. D'abord parce que c'est un poisson qui se vend cher, ça vaut le coup d'investir, mais aussi parce qu'il a la réputation d'être très difficile à reproduire, de quoi décourager les éventuels concurrents. C'était un pari risqué? Ah, au début, oui. Les difficultés paraissaient insurmontables à l'époque. Mon épouse m'a dit un jour, tu vas perdre ta culotte avec ça. Mais ça s'est bien passé, en finale. Et nous allons, après 11 ans, connaître les premiers profits cette année. Voici ce qui a coûté cher et qui va rapporter gros. Du sperme de turbo en paillettes. On est loin des années 80 où leur production tenait du pari impossible. Quand le marin-pêcheur a relevé le défi, il a tout misé sur une recherche de pointe, un service que dirige Elisabeth Lebègue. C'est à partir de là que commence l'étape de congélation. Et donc ça se passe dans un appareil différent, avec de l'azote. Et puis cette partie-là, c'est le secret maison. Donc c'est dans cette boîte que ça se passe, mais je ne vous montrerai pas la technique précise. Une fois par semaine, on congèle le sperme de quelques-uns des 900 reproducteurs. De l'or en paillettes dans cette drôle de banque. Donc voilà un beau stock pour la reproduction et aussi qui nous sert pour la sélection des animaux qu'on a choisis et qu'on veut croiser absolument. Voilà. Je vais les remettre au frais. Voilà. Le labo Nata. C'est ici que se concoctent tous les petits et les grands secrets maison sous la houlette d'Elisabeth. Depuis les débuts de France Turbo, on y travaille essentiellement sur 3 thèmes. La qualité de l'eau, la prévention des maladies du poisson et la sélection génétique. La sélection génétique, c'est tout ce qu'on met en place depuis 8 ans pour choisir les bons géniteurs qui vont donner naissance à ces alevins et avoir une qualité, une performance des alevins qui est très bonne, qui nous permet d'être le premier producteur d'alevins en Europe, dans le monde, et puis d'avoir une excellente qualité d'alevins produits. Aujourd'hui, on serait difficilement rattrapable. On peut être copié. On peut être copié, mais il faut s'y mettre, il faudra investir, il faudra du temps, et pendant ce temps-là, nous, on progressera. Au petit matin à Noirmoutier, il y a souvent des camions qui surgissent du brouillard. Ils ne restent pas bien longtemps. Ce matin, juste le temps d'embarquer 35 000 alevins, des jeunes poissons de 4 mois, premier choix. En l'an 2000, France Turbo en produira 3 800 000 qui vont aller grossir dans les fermes du monde entier. Prix, 6 à 7 francs limité, imbattable. Quand la citerne à poissons repart vers l'Espagne, le brouillard n'est pas encore levé sur Noirmoutier. Il est 8 heures passées, la journée va commencer. À 3 mois pour les turbos, c'en est fini de la maternelle. Il est temps de passer dans la cour des grands. C'est un poisson qu'on arrive à suivre dans le temps. C'est la vie, quoi. C'est la vie que vous voyez qui commence, un poisson qui arrive tout petit, puis qui sort à des tailles pas possibles, quoi. C'est ça qui est intéressant, quoi. La reproduction du turbo est très compliquée. Mais le poisson en lui-même, pour l'élevage, est un candidat fabuleux.
Ça pousse tout seul ou presque, ces petites bêtes. Bien sûr, il faut s'en occuper, les nourrir 3 ou 4 fois par jour, surveiller la température, les éventuelles pathologies et régulièrement les trier. Incroyable les différences de croissance entre tous ces frères jumeaux. C'est comme nous, hein, il y a des petits, il y a des gros. Hein. Trier au doigt et à l'œil. Avec le musclus, c'est un peu visqueux, mais sans plus. Ça chatouille pas? Non, ça va. Avec l'habitude, ça va. Grossir, trier, nourrir. Des granulés garantis 100% végétal et poisson. Nourrir, grossir, trier. Les petits, on va les laisser, ils sont pas prêts encore pour la vente. Hein. Et les gros vont malheureusement partir, une partie pour l'Asie et le reste en découpe. Hein. 2 ans et demi, l'âge pour nos turbos de partir se faire manger. L'occasion ou jamais d'aller faire goûter du poisson d'aquaculture à notre ancien marin pêcheur. Je préfère un poisson d'aquaculture frais à un poisson de pêche moins frais. Le poisson de pêche est incomparable, s'il est frais. Pas après 8 jours de mer et traîné dans les caisses. Hein. Vous préférez le turbo de mer? Oui, je préfère le turbo de mer que je pêche ici, là. J'en pêche 7 ou 8 tous les ans. Et je le mets 24 heures au frigo. C'est d'ailleurs comme ça qu'un jour, je retrouve un turbo vivant, le lendemain, dans le bas de mon frigo. Et je me suis dit, ce poisson a une aptitude à rester vivant hors de l'eau. Alors là, ça m'a donné une idée. Une idée invraisemblable. Principe de base, c'est la fraîcheur qui compte, surtout pour les Asiatiques, qui, pour en être certains, ne veulent que du poisson vivant. Problème, un poisson, ça vit dans l'eau. Et il est hors de question d'exporter des containers aquarium en avion à l'autre bout du monde. Trop lourd, trop cher. C'est là que la petite idée de Michel Adrien a fait son chemin. Première opération, préparer les poissons à un long voyage. Pendant 5 jours, ils passent dans une salle de transit. La température de l'eau est descendue petit à petit. Jeûne obligatoire, oxygénation maximale. Dans les bassins, plus qu'à surveiller de temps en temps l'oxygène et puis la température. Nos turbos sont rendus groggy par le régime. Ils vont s'endormir doucement. La semaine suivante, ils quittent à jamais leur maison natale. Roissy, zone de fret, 5 heures le lendemain matin. Une caverne d'Ali Baba abracadabrante. Pièces d'avion, parfums, tableaux, chaussures, motos, piano à queue ou sans souris, tout ce qui s'échange dans le monde transite ici. C'est là aussi que se retrouvent nos turbos pour le grand saut. Changer de milieu. Nos poissons de mer vont maintenant vivre dans l'atmosphère. Un drôle de baptême de l'air. Leur métabolisme a été ralenti au maximum. Ils sont quasiment en état d'hibernation, une léthargie qui permet à ces robustes animaux de rester une 30aine d'heures sans eau. Oui, mais pas n'importe comment. Bruno Justaume a mis au point ces couchettes très spéciales du sur-mesure, tout confort. Ça ressemble à des vulgaires caisses en polystyrène, et pourtant, si on place le poisson dans une caisse en polystyrène tout à fait normale, il ne survit pas. Donc il y a un truc. C'est quoi le truc? Ah, le truc, c'est le secret France Turbo. Bon, encore un secret. Tout ce qu'on saura, c'est qu'une atmosphère marine à base d'oxygène est recréée à l'intérieur du carton, histoire de faire supporter la durée du voyage à nos poissons volants. Les passagers voyageant avec des enfants, et c'est parti. 12 heures en soute à 10 000 mètres d'altitude pour nos habitués des fonds marins. Le nouvel aéroport de Hong Kong et son terminal cargo ultra sophistiqué. Chaque jour, on y traite 4500 tonnes de marchandises
dont un tiers sont des produits périssables ou même vivants, des fleurs aux serpents venimeux, en passant bien sûr par nos passagers déshydratés. C'est là, à l'abri des buildings de Kowloon. Biwong est l'importateur exclusif de notre turbo volant à sec. Cela fait tout juste 2 ans que France Turbo lui a proposé cette drôle d'expérience. Tout le monde connaît l'excellente réputation du turbo français, mais jamais on n'imaginait qu'on pourrait un jour en vendre ici vivant depuis la France. On était très excités par cette idée. Et on n'a pas hésité une minute pour essayer. C'était vraiment une opportunité qu'on n'a pas 2 fois dans sa vie. Il est midi à Hong Kong. Ça fait exactement 24 heures que ce turbo est sorti de l'eau. Toujours vivant, il est temps de le rendre à son élément. La résurrection est immédiate. Généralement, ils arrivent en bon état. Quand on les met dans l'eau, ils se mettent à nager un petit peu et après, ils restent à se reposer au fond. La première fois, on a été vraiment surpris. Mais après quelques essais, on a vu, comment dire, on a vu que ça marchait. Alors nous, ça nous étonne plus. Mais pour les autres, c'est vraiment très étonnant. Des poissons qui voyagent comme ça, sans eau. Plus de 95% de survivants. Pas de secret ni de technique particulière pour ce réveil spectaculaire. Juste de l'eau de mer bien froide et beaucoup d'oxygène pour les ravigorer. Biwong est contente, les affaires marchent plutôt bien. On a commencé avec 40 poissons, puis 100, 150 et maintenant on en importe 2000 par semaine. Moi je trouve que c'est une bonne progression. Pour notre marché, il faut absolument que le poisson soit vivant pour réussir à bien se vendre. Parce que ça fait partie de notre culture de consommer les produits de la mer vivants. Et bien sûr, j'espère que cette tradition durera encore longtemps. Nous avons mis au point cette méthode de transport du poisson vivant par avion dans un but bien précis. Bien sûr, de vendre aujourd'hui cher des poissons vivants en Asie, mais demain ils les produiront, donc on ne sera plus rentable. Notre but ultime, c'est d'envoyer des alevins vivants. Ça y est, c'est fait. Les premiers alevins sont en train de décoller. Nos turbo-voyageurs, eux, ne se reposent pas longtemps. L'entreprise de Biwong les revend ensuite à une 50aine de restaurants en Chine, Macao et Hong Kong. Des poissonneries-restaurants comme ici, au marché de Kowloon, réputés pour ses produits de la mer, spécialité de Hong Kong. Pourtant, il n'y a pas un produit ici qui ne soit importé. Coquilles de Chine, langoustes d'Australie, crevettes de Malaisie, couteaux d'Irlande, concombres de mer, ormeaux, clams d'Amérique et maintenant du turbo. En chinois, da bo, littéralement beaucoup de trésors. Un joli nom pour faire acheter ce tout nouveau poisson, car on ne l'avait jamais vu ici avant que Michel Adrien invente l'expédition à sec il y a 2 ans. Les clients sont contents et ça marche bien. C'est pas le plus cher des poissons vivants qu'on vend chez nous. Comme c'est un poisson nouveau, on veut le faire connaître. Alors, je le vends bon marché. 300 $ Hong Kong la pièce de 800 grammes. 300 francs le kilo. Ici, c'est raisonnable pour un poisson vivant. Chaque poissonnier est associé à un des restaurants du marché. En guise de menu, c'est dans les bassins que vous choisissez votre repas. Comme on irait dans un pré, montrer du doigt le bœuf dont nous voulons un steak. Dernier voyage de notre turbo-baladeur.
cru ou frit, l'important c'est qu'il ait été vivant quelques minutes auparavant. Very good. Delicious. Yummy, yummy. C'est comme ça que maintenant, 1 milliard de Chinois vont prendre goût à Noirmoutier. Décidément, le petit Noirmoutrin voit loin. Avec les cerveaux de son labo, il vient de sortir une 3e carte maîtresse, la clé de voûte de l'aquaculture de demain. La première ferme marine qui recycle ses eaux en circuit fermé. Marinov, la ferme du futur, existe déjà. À Trédarzec, dans les Côtes d'Armor, l'aquaculture nouvelle génération du groupe Adrien fonctionne depuis l'été dernier. Le secret de la croissance du turbo, c'est l'eau. De l'eau de mer toujours à la même température, été comme hiver, et de l'eau sûre, sans microbes ni pétrole. L'eau pompée en mer est filtrée mécaniquement, puis biologiquement, traitée à l'ozone, stérilisée aux ultraviolets, avant d'être distribuée au bassin. Quand elle en ressort, elle recommence le même circuit. De A à Z, tout est contrôlé. Sécurité, mais aussi économie d'énergie. Au lieu de pomper des millions de litres d'eau de mer, il suffit de 35 mètres cubes par heure pour renouveler le circuit, 3% des besoins d'une ferme traditionnelle. Dernier avantage du circuit fermé, on ne peut pas être pollué et on ne pollue pas. Tous les rejets sont récupérés. L'eau rejetée à la mer est plus propre que celle qui a été prélevée et les choux-fleurs artichauts vont profiter d'un tout nouveau fumier. Révolutionnaire. En l'an 2000, pour faire de l'aquaculture, il n'est plus nécessaire de s'installer en bord de mer où les terrains sont rares et chers. Il est devenu possible, techniquement, de faire pousser du turbo au milieu des montagnes. Avec le circuit fermé, les perspectives sont gigantesques, gigantesques. Des perspectives et des projets aux 4 coins de la planète. Implanter ces circuits fermés aux États-Unis, exporter ces alevins à sec en Asie et même domestiquer une nouvelle espèce, le rouget barbet. 20 filiales, des chalutiers au Sénégal et au Pérou, des usines un peu partout, un chiffre d'affaires d'1,3 milliard, pas mal pour un petit marin parti de rien. Malgré la pénurie. Aujourd'hui, le petit pêcheur est un grand capitaine d'industrie. Bon, j'ai mis du temps à m'adapter parce que un marin aime l'espace. Le presse-étoupe. J'ai mis du temps à m'adapter aussi. Faire porter notre effort. Quand j'ai quitté mon bateau, je ne savais pas ce qu'était un trombone, un dossier, rien. Il a fallu tout découvrir. Alors, à Noirmoutier, tout le monde le dit. Le petit Michel était un bon pêcheur. Mais aujourd'hui, Monsieur Adrien est un visionnaire, un aventurier, un autodidacte que rien ni personne, et surtout pas lui, ne promettait à une telle destinée. La clé de l'histoire du roi du turbo est enfouie dans son passé. J'ai connu une enfance merveilleuse ici. On peut dire la liberté, dans le dénuement. On n'avait rien, c'était le Moyen-Âge. Mais on était heureux. Mais alors, quand je suis parti naviguer, je suis passé du paradis à l'enfer. Parce que les mousses, à cette époque, si on traitait les gens aujourd'hui, les jeunes, comme on nous traitait nous, on irait en prison. Je n'aime pas parler de cette époque. Le mousse, c'était le chien du bord. Ça, tous les anciens vous le diront. Ouais. J'en ai tellement bavé que je voulais absolument me sortir de ma condition et je voulais pas que mes enfants soient marins, pêcheurs. Et j'ai tout fait pour m'en sortir, puis je suis devenu ce que je suis. Voilà. Le petit mousse n'a jamais été aussi heureux. Ses enfants n'auront pas été marins-pêcheurs et l'homme de la mer a pu revenir à sa terre. Ici, j'entends les oiseaux, le vent dans les arbres. Je sens l'odeur de la terre mouillée. Ça, c'est le bonheur, hein. Dans son petit potager, Michel cultive encore plein de nouveaux projets. Et voilà. Décidément, tout pousse à Noirmoutier. Et j'ai une treille, là. Et elle donne des raisins. J'ai jamais appris à tailler la vigne. Mais d'après que le premier qui a taillé la vigne au monde, c'est un âne. Oui. L'âne? Oui.
Les vignerons vous le diront. Donc j'ai aucun complexe. Voilà.